l'Église de quelques années et recommandé à l'œuvre du Seigneur pour servir à Sherbrooke. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est mon deuxième dimanche de Pâques de suite ici même. L'année passée, j'étais ici au mois d'avril avec les étudiants de Parole de vie alors qu'on s'en allait. Pâques était plus tard, on s'en allait à Shefferville avec nos étudiants. Et je réfléchissais à ça dernièrement. Super content d'être avec vous pour ouvrir la parole de Dieu. Vous allez me permettre d'avancer le pupitre. Pour moi, vous avez des prédicateurs qui ont mauvaise haleine parce que vous les mettez assez loin, merci. Hein? Mais Yannick a checké ce matin, tout est correct. Ce matin, c'est mon privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Pâques, pour moi, c'est une fête que j'aime beaucoup. C'est probablement une de mes fêtes préférées au niveau biblique. Et malheureusement, dans notre société, on a perdu toute la signification de cette histoire-là. Je parlais encore avec quelqu'un, ça veut dire quoi Pâques? Mais je ne sais pas, l'amour, quelque chose de même? Ouais, mais il t'en manque un bon bout. Et j'aimerais ça regarder un aspect de la fête de Pâques. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Jésus, l'agneau de Pâques, parfait ». Et je mets l'emphase sur le mot « parfait ». J'aimerais regarder un aspect. Je suis un ancien professeur de mathématiques. Moi, j'aime tout ce qui est logique. Des fois, mon épouse, je la rends folle un peu avec ça. Yannick, c'est logique, réfléchis à ça. Tu sais, moi, c'est tout, il faut qu'il soit compartimenté. Elle, c'est les relations humaines 20 fois plus que moi. Donc, mais j'aime cet aspect-là de Pâques parce que ça fait tellement de sens. Et Dieu, étant parfait dans tous les domaines, nous a donné un bel exemple avec la fête de Pâques et la personne de Jésus. Donc, je commence en allant lire quelques passages. En fait, je vais faire du Exode 12 puis les évangiles. Exode 12 puis les évangiles, OK? Donc, tournez avec moi dans Exode chapitre 12, la première fête de Pâques. Et si vous n'êtes pas familier, la première fête de Pâques, les Israélites sont en Égypte depuis 400 ans, esclaves, et Dieu a décidé de les libérer de leur esclavage. Il y a les fameuses 10 plaies d'Égypte, et la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés. Et juste avant cette 10e plaie-là, Dieu va donner des instructions. Et ce sont les instructions de la fête de Pâques. Donc, je vous emmène dans Exode 12 et au verset 1. Pardon, j'ai un petit chat à la gorge ce matin. Donc, Exode 12, verset 1. Et si vous permettez, on va juste prier avant. Père éternel, merci pour ta parole qui est tellement riche. On l'a vu ce matin. Et donne-nous encore de le voir alors qu'on veut comparer cette histoire extraordinaire de la première Pâques avec la venue de ton Fils Jésus et sa mort à la croix pour nous. Aide-nous à comprendre ces grandes vérités-là, se les approprier pour nous, afin qu'elles soient vraies dans chacune de nos vies. On te le demande justement au nom de Jésus. Amen. Exode 12, verset 1, je commence à lire. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. » Et un petit peu plus loin, au verset 3, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » J'arrête là pour l'instant. Juste avant la mort de Jésus, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ce 10e jour de ce premier mois. En fait, quelqu'un l'a dit ce matin, juste ici. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que c'est mon frère Armand qui l'a mentionné. Le 10e jour de ce premier mois, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem juste avant la Pâque? Le dimanche des Rameaux. Puis qu'est-ce qui se passe? Jésus est rentré de façon triomphale à Jérusalem. Tout le monde s'est mis à crier « Hosanna au fils de David ». En passant, on chante, on dit « Hosanna ». Hosanna, ça veut dire quoi? Ça veut dire « viens, sauve ». C'était tout à fait approprié. C'est ce que le terme veut dire. Alléluia, ça veut dire « loué soit Dieu ». Mais Hosanna, ça veut dire « viens, sauve ». Donc, ce 10e jour de ce premier mois-là, et comme j'aime tout le temps le dire, c'est pas par hasard que Jésus est mort à Pâques, OK? Jésus pouvait mourir 52 autres semaines durant l'année, OK? Excusez, 51 autres semaines durant l'année. Mais il a choisi délibérément, précisément, de venir à Jérusalem à la fête de Pâques et il voulait mourir à Pâques. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir à son baptême, vous vous souvenez des paroles de Jean-Baptiste à la minute qu'il a vu Jésus?
Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour nous autres, on dit, ah, c'est cool. Non, pour un juif, l'agneau de Dieu, OK, on venait juste de dire, dans Exode 12, ce 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Pour un juif, la lumière s'allumait. Là. Oh, OK, minute, qu'est-ce qu'il vient de dire là, Jean? L'apôtre Paul, un petit peu plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il va nous dire quoi? Car Christ, savez-vous c'est quoi? Notre Pâque a été immolé. Oh, minute! Nous autres, encore là, on lit ça à 60 000 à l'heure ou à 100 km/h, puis on passe aux prochaines choses. Non, non! Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Puis là, le texte continue, célébrons donc la fête. Et on a toutes les raisons de célébrer. Donc, la première partie, c'est de réaliser, de ce petit message-là ce matin, c'est que l'agneau de Pâques, qui devait sauver tous les premiers-nés en Égypte, et facilement, c'est intéressant de voir que Jésus a décidé de mourir à ce même moment-là. Il a été présenté au peuple ce même moment-là, dans l'année, mais quoi, des milliers d'années plus tard, okay, que la première fête de Pâques. On va continuer maintenant une deuxième partie. On va aller lire au verset 5 du chapitre 12 d'Exode. Vous êtes toujours dans Exode 12. Je vais vous emmener dans le Nouveau Testament tout de suite après. Et c'est là l'essence que je veux regarder. Un court verset. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. J'arrête là. Et encore, pour nous, OK, oui, c'est beau, il faut que ce soit parfait, c'est tout. Non, mais pour un juif, c'était majeur. Le 10e jour du mois, à Jérusalem, les gens, la journée que Jésus est rentré en triomphe, là, c'était la journée où les gens allaient se choisir un agneau de Pâques. Et ça devait être un agneau sans défaut. Tantôt, on va lire un petit peu plus loin, ils vont l'offrir en sacrifice de Pâques le 14e jour. Et donc, entre le 10e jour, on le choisit, le 14e jour, on l'offre en sacrifice. Il y a 4 jours. Et c'était quoi le but de ces 4 jours-là? La plupart des gens vont dire qu'il y avait 2 buts principaux. Le premier, c'était de s'identifier à l'agneau. Et essayez de vous imaginer, vous tous qui avez des enfants, prendre un agneau. C'est cute, un agneau, hein? Il y a des belles histoires dans la famille Simard pour l'agneau. Comment elle s'appelait déjà? Adèle, OK? Il y a une histoire, il avait gardé un agneau tout un été de temps pour le manger à l'automne, mais ils ne l'ont jamais mangé, OK? Puis c'est vrai, là. Puis moi, je me souviens encore, je commençais à fréquenter Yannick, on était en train de manger, Adèle venait se mettre les 2 pattes dans la porte, puis elle nous regardait là, à table à manger, là, tu sais. Mais il y avait une identification. Et l'autre but, c'était de s'assurer que l'agneau était sans défaut. Un mâle âgé d'1 an, mais ça, c'était pas trop dur à s'assurer que c'était un mâle âgé d'1 an. Puis en passant, âgé d'1 an, c'est dans la fleur de l'âge d'un agneau. Et on peut faire un autre lien intéressant avec le Seigneur Jésus qui n'est pas mort à l'âge de 15 ans, qui n'est pas mort à l'âge de 75 ans, qui est mort environ à l'âge de 33 ans pour un homme, pas mal dans la fleur de l'âge encore là. Ferme la petite parenthèse. Et le point, c'est que l'agneau devait être sans défaut. Un agneau avec un défaut n'aurait pas été accepté par aucun sacrificateur. Il n'aurait pas été accepté par Dieu parce que c'est Dieu qui avait donné ces instructions-là. Il ne fallait pas qu'il soit boiteux, il ne fallait pas qu'il manque un œil, qu'il y ait un défaut corporel quelconque, il fallait qu'il soit parfait. Et pendant ces 4 jours-là, les familles juives s'assuraient que l'agneau était digne de confiance. L'agneau était offrable en sacrifice. Et c'est exactement ce que je veux qu'on regarde maintenant. Jésus était-il vraiment offrable en sacrifice? Excusez-moi le québécoisisme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et moi, je crois que pendant ces 4 jours-là, on a fait une observation de Jésus pour s'assurer qu'il était parfait. Tournez avec moi dans le Nouveau Testament. Allez dans Marc 12. L'Évangile de Marc, chapitre 12. Le Nouveau Testament, pendant cette période de temps-là, tout à fait particulière, dans Marc 11, c'est l'entrée triomphale de Jésus.
Marc 12, on commence une série d'événements où un paquet de gens vont venir vérifier l'agneau. Le premier événement, c'est Marc 12, verset 13. C'est les pharisiens et les hérodiens. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Les pharisiens, c'était les responsables de la synagogue et du peuple. OK? Les hérodiens, c'était des juifs, mais qui étaient des partisans d'Hérode. Important de comprendre ça. Verset 14. Ils vinrent lui dire, « Maître, j'appelle ça, tu sais, flatter dans le sens du poil. Nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. » Et là, le loup sort du sac. « Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? » En passant, c'était la question parfaite. Parce que tu avais des Hérodiens qui étaient favorables aux Romains, aux Hérodes. Si Jésus disait « tu ne payes pas », les Hérodiens le pognaient puis ils étaient contre. Il y avait un beau motif. S'il disait « tu ne payes pas », tu payes, c'est-à-dire les pharisiens disaient « ah, mais tu es contre notre peuple ». Les autres étaient totalement contre. Ces deux groupes-là n'étaient pas des chums en passant, les pharisiens et les hérodiens, mais pour le besoin de la cause, ils en étaient devenus. Jésus, verset 15, « Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? » « De l'empereur, de César, certains vont dire. » Lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Réaction? Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Jésus déjoue le parfait piège des Juifs. Résultat, en bref, premier test de vérification, à savoir si l'agneau est sans défaut, réussi. Parfaitement, puis ça n'en était pas un facile. C'était un vrai bon piège. Tout de suite après, dans Marc 12, verset 18, on a un autre groupe de personnes qui viennent vérifier. En bon québécois, ils viennent checker si l'agneau est correct, sans le vouloir. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Les Sadducéens, ça, c'était la haute gomme. C'était les responsables du temple. Et les autres, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas non plus à tout l'Ancien Testament, mais ils travaillaient au Pentateuque, à la loi de Moïse. Ils étaient responsables du temple et de l'aristocratie riche, là, les gens de la haute société. Verset 19. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour la troisième et aucun des 7 n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eu pour épouse. » Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, juste pour vous piner, messieurs, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, parce qu'il croyait juste au livre de Moïse, n'oubliez pas, ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Puis Jésus n'avait pas dit, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu de Jacob, j'étais le Dieu d'Isaac. Je suis. Ces gens-là sont encore vivants. Et Jésus va aller les prendre au piège dans la seule chose qu'ils croient, le Pentateuque, et il va se servir du Pentateuque lui-même pour leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Les Sadducéens sont bouche bée. Deuxième test de vérification, à savoir si l'agneau de Dieu est digne d'être offert en sacrifice, réussi haut la main. Tout de suite après, encore là dans Marc 12, et c'est formidable de voir ainsi, un après l'autre, les gens viennent tester Jésus. Et là, on a un juif, un scribe, un des spécialistes de la loi, un scribe,
qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il était bien content, lui. Il avait planté les Sadducéens, Jésus. Il s'approcha et lui demanda, en passant, les scribes, c'était les copieurs de la loi et ceux qui enseignaient la loi au peuple. Quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe, le spécialiste de la loi lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, et de toute son intelligence, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus va répondre à la question, il va dire, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, etc. Je ne sais pas si vous savez ça, là, mais ça c'est pour un juif ce qu'on appelle le Shema d'Israël. Le Shema d'Israël, c'est Deutéronome 6, verset 4 et suivant. Shema, c'est un mot hébreu qui veut dire « écoute ». Marc-André, tu serais sûrement capable de le prononcer mieux que moi, là, je ne connais pas l'hébreu, mais « écoute », c'est Shema en hébreu. Et tous les Juifs, le moindrement religieux, connaissent ça par cœur. C'est le texte « Écoute Israël ». Jésus répond tout de suite, à brûle pour point, le plus grand des commandements, c'est celui-là. Tu vas aimer le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, là. Pas juste de faire des sacrifices, pas juste des actions. Puis Jésus, pour être sûr qu'il a bien compris, pardon, il va dire, voici le deuxième qui se trouve dans le Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En passant, on pense souvent que c'est le Nouveau Testament, ça. Pas vrai. C'est dans la loi de Dieu. Souvent, on associe Ancien Testament, loi, sévérité de Dieu. Nouveau Testament, Dieu est amour et compassion. C'est faux, ça. Je ne sais pas ce que vous avez vu ça. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Dieu a toujours recherché notre cœur. Dieu a toujours voulu qu'on aime notre ennemi. C'est dans la loi de Moïse. Et Jésus lui répond ça. Et le Juif est super d'accord. Et je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin, mais la phrase est vraiment frappante. Personne n'osa plus lui poser de questions. Certaines versions disent personne n'osa plus lui proposer de questions. Mais non, il était plié. À tous les fois qu'on lui posait une question, ils se faisaient là, mettre à leur place pour rester poli. Mais je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est fort cette parole-là. On est en train de dire quoi? L'agneau de Dieu est parfait. Il est correct. On peut l'offrir en sacrifice. Il n'y en a pas de problème. N'oubliez pas ce que j'ai dit, ce point-là, c'est dans Exode, là, ce sera un agneau sans défaut. Et le sans défaut, les Juifs étaient sérieux avec ça. Donc, les pharisiens puis les hérodiens, les sadducéens, les scribiennes et tout le monde ne trouvent absolument rien. Et ce n'est pas fini en passant. On va aller faire un tour dans Matthieu, chapitre 26, en regarder quelques autres. Matthieu 26, verset 59. Là, on arrête Jésus. Matthieu 26, 59. Les chefs des prêtres, il y en a qui, ça va être écrit, les souverains, les principaux sacrificateurs, les anciens et tout le Sanhédrin. Le Sanhédrin, là, c'était le tribunal suprême des Juifs qui siégeait à Jérusalem. Donc, les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin, c'est intéressant, hein? Cherchaient un faux témoignage contre Jésus. Ils n'étaient pas capables de trouver de rien de vrai pour le condamner, là. Cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais, quoi? Ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Puis là, après, il y en a un qui va venir dire, ah oui, je l'ai entendu dire qu'il est capable de détruire le temple et de le rebâtir en 3 jours. Ils n'avaient pas tellement bien compris l'analogie que Jésus est en train de leur dire. Puis ils vont se servir, entre autres, de ça pour aller plus loin. Mais les paroles, ils cherchent quoi? Un faux témoignage. Tu sais, la haute sphère
de l'époque n'est pas capable de trouver de quoi de vrai contre Jésus. C'est clairement dit. Puis il cherche des faux témoins, des faux témoignages. Puis le texte va même dire qu'il n'en trouve pas même, puis qu'il y en a plusieurs s'étaient présentés. Il ne trouve absolument rien. Bref, on pourrait dire la même chose. Le 4e test de vérification, à savoir si l'agneau de Dieu est sans défaut, il est réussi sans aucun problème. Matthieu 27, je ne sais pas si vous savez, mais même Judas va témoigner de ça. La perfection de Jésus. Matthieu 27, verset 3. Judas, il avait livré Jésus. Là, les Juifs l'emmènent, ils le condamnent. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent, une personne non coupable. » Ils répondirent, « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi qui cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il a tellement réalisé la grandeur de son erreur que cela l'a conduit au suicide. Il a tellement réalisé l'erreur majeure qu'il venait de faire. Il a réalisé qu'il avait livré une personne, quoi? Innocente, sans défaut. Et on pourrait même dire que le 5e test de vérification de la perfection de Jésus est réussi haut la main encore là. Mais ce n'est pas tout, hein, en passant. C'est pas tout. On va aller voir les dernières personnes. On est dans Matthieu 27. On va aller voir Matthieu 27, verset 19. La femme de Pilate. Verset 19, ça dit, pendant qu'il siégeait au tribunal, pendant que son mari siégeait au tribunal, Pilate, sa femme lui fit dire, « N'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » N'ai rien à faire avec ce juste. C'est intéressant, hein? On a le témoignage d'un paquet de personnes tout à fait... En passant, on a les témoignages de personnes... C'était pas des amis de Jésus, là. Mais il y a eu Judas, qui est devenu son pire ennemi, dans un sens. Mais les groupes religieux pharisiens, hérodiens, sadducéens, scribes, ils n'étaient pas pour Jésus, là. On n'a pas le témoignage de Pierre, Jean, Jacques. Oh oui, Jésus était parfait. Ça aurait été bon aussi. Mais on a le témoignage des personnes dans la Bible qui étaient contre la personne de Jésus lui-même. Et tout le monde ne trouve absolument rien. Il est parfait. Et là, on a une femme, tu peux-tu avoir plus neutre? La femme de Pilate, là. Probablement, tu sais, moi, c'est un gars là, Jésus, j'ai entendu parler de lui un peu. Les Juifs étaient hyper contre, mais elle, c'est une personne neutre. Neutre, totalement. Puis elle va dire quoi? N'a rien à faire avec ce juste. Donc, on pourrait dire que le 6e test est lui aussi réussi. Allez dans Luc 23 maintenant. Je vous fais tourner un petit peu, mais on regarde la sans défautitude de Jésus. Je vous avais dit que j'étais prof de maths, hein? Luc 23, verset 4. Là, c'est à cause que les Juifs, il y avait un certain pouvoir, mais ils étaient limités, ce n'était pas eux autres qui étaient les boss, OK? Les Romains étaient en contrôle. Les Juifs n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort, bref. Donc, s'ils voulaient mettre Jésus à mort, il fallait qu'il passe par les Romains. Donc, ils emmènent Jésus aux Romains. Et au verset 4 de Luc 23, on y lit, « Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » C'est pas juste de dire qu'il faut que je le mette à mort, là. Juste de le condamner de quoi que ce soit, là. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats. Ah, excusez, je t'ai rendu au verset 13. Allez un petit peu plus loin au verset 13, toujours Luc 23. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme sous le prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous, même devant eux autres, là, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. » Pilate le trouve innocent. Pas fini. Verset 15. « Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Verset 22, un petit peu plus loin. « Pour la 3e fois, Pilate leur dit,
Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Matthieu va même nous dire qu'il va se laver les mains devant les autres, puis il dit, je suis pur du sang de ce juste. Donc, on est devant les 7e et 8e tests de vérification de la pureté de l'agneau de Dieu, Jésus. Et là, on a Pilate, on a Hérode, qui essaye de tout faire pour ne pas le mettre à mort. Mais voyant la tumulte, il va se faire emporter par la foule et il va vouloir le mettre à mort. Je pourrais même aller dans Marc 15, 39. Je n'irai pas, mais je peux vous le citer. C'est un verset qui m'est tellement cher. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant de quelle façon Jésus avait rendu l'Esprit, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et ça, c'est un centenier. C'est un soldat romain habitué de... Probablement, c'est lui qui était en charge de la crucifixion cette journée-là. Ce n'est pas un dernier venu, un gars encore là d'une neutralité parfaite. Lui, il s'est levé le matin, il a pris le bon travail. OK, on s'en va mettre ces 3 gars à mort. Let's go, les gars, j'ai besoin de tant de monde. On y va. Assurément. Bref, tout le monde a trouvé Jésus sans défaut. Et donc, ça nous amène à la conclusion, à la 3e partie. Et je reviens dans Exode 12. Je ne sais pas si vous avez encore une main là. Puis je vais revenir dans Matthieu 27 tout de suite après pour conclure. Mais dans Exode 12, on a la conclusion. Et il faut faire le lien entre les deux parce que c'est la même chose. C'est le lien parfait. Exode 12 est au verset 6. Donc, le 2e livre de l'Ancien Testament. Exode 12, verset 6. On y lit. Moïse qui donne les instructions en parlant de l'agneau, là. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Vous vous en souvenez, il l'avait choisi quel jour? Le 10e jour, il avait pris un agneau. Là, on est le 14e. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Allez au verset 11. À la fin du verset 11, c'est écrit, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Verset 13. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Des milliers d'années plus tard. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est la signification de la fête de Pâques, cher ami. Passer par-dessus, en anglais, de Passover. Pâques, ça veut dire quoi? C'est que Dieu voit le sang et il passe par-dessus. Et si vous avez le sang de la personne de Jésus dans votre vie, Dieu voit vos péchés, il voit le sang, il passe par-dessus vos péchés. Vous êtes libre, vous êtes libéré de vos péchés. Vous avez le pardon, la réconciliation avec Dieu parce que Dieu peut passer par-dessus vos péchés. Quel symbole extraordinaire. Moi, j'en suis ému d'en parler. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a tellement de la suite dans les idées. Dieu a tellement orchestré toutes choses, pensé à toutes choses depuis le tout début. Et Jésus devait mourir à la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parole prophétique de Jean-Baptiste. Puis Paul après va dire, car Christ, notre Pâque, il a été immolé à ma place. Et c'est exactement ce que les gens ont fait. Ils ont crucifié Jésus dans Matthieu. Bien, dans tous les évangiles, on en parle. Puis, sur la croix, puis on l'a lu ce matin, c'est écrit, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Tout de même un drôle de sujet de condamnation. Chers amis, est-ce que Jésus est votre agneau de Pâques? Et s'il ne l'est pas ce matin, il est temps de le faire. Il est temps d'appliquer le sang de Jésus sur les poteaux de votre vie. Il est temps que vous soyez réconciliés avec Dieu pour que Dieu passe par-dessus vos fautes. Parce que Jésus, là, il est bel et bien l'agneau sans défaut. Et moi, c'était l'aspect ce matin qui m'épatait de voir comment Dieu
Si on creuse le moindrement, on voit comment Dieu nous a laissé tous les indices de la perfection, de la pureté de l'agneau, son Fils, qui pouvait être offert en sacrifice pour nous. Amen. Seigneur, on te remercie parce que tu nous as envoyé Jésus. Merci parce que Jésus, c'est notre agneau de Pâques. Sans défaut, parfait, que tout le monde a trouvé ainsi, sans défaut, parfait. Tous les pires ennemis de Jésus l'ont trouvé sans défaut, sans péché. Seigneur, merci pour la personne de Jésus. Et Seigneur, ce matin, je te prie que s'il y a des gens qui n'ont jamais fait ce pas de recevoir le sang de Jésus dans leur vie afin que tu puisses passer par-dessus leurs péchés, couvrir leurs péchés, qu'ils puissent le faire sans aller plus loin, sans attendre, Père. Merci pour Jésus, notre agneau de Pâques parfait. Et c'est en son nom béni qu'on veut te louer ce matin. Amen. Joyeux